équipes de la Twingo Cup ont attaqué leur saison directement à l'essai. Sur la pointe du Cotentin, Enzo Libner a montré qu'il avait plus d'un tour dans sa manche. Annoncé comme l'un des favoris de la saison, il assume sa pole dès le départ, bien aidé par le travers de Firmin Cadédu. Derrière Libner, Thomas Petit mène la meute, devant Stéphane Devoulon et Pascal Hutto. Mais ces derniers ne vont pas suivre la cadence très longtemps et cette première manche va se résumer en un mano à mano entre Libner et un Petit de plus en plus menaçant. Mais rien n'y fera, Enzo Libner va conserver son leadership jusqu'au bout et poser son empreinte d'entrée de jeu sur l'année 2014. Libner remporte donc la première course de la saison devant Petit et Pascal Hutto coiffe au poteau Stéphane Devoulon pour la 3e place. Et on retrouve les 3 hommes forts de la saison, tous en première ligne pour la 2e course de l'année du côté de Châteauroux. Et vous allez le voir en caméra embarquée avec Firmin Cadédu, ils ne vont pas se faire de cadeau. Thomas Petit en mode funambule parvient à se redresser et à ne pas perdre de temps, un petit miracle. On parle souvent de courses serrées au coude à coude, mais avec Petit et Cadédu, vous allez le voir, l'expression prend une toute autre dimension. Et pendant ce duel pare-choc contre pare-choc, Libner s'est détaché pour s'imposer, observant le duel de ses rivaux dans le rétro. Cadédu termine 2e et reprend quand même quelques points à Libner au championnat. Pour l'instant, j'arrive à être en tête du championnat, mais bon, faut garder vraiment, faut être confiant et puis continuer comme ça. Avant de partir, j'ai vu 2 tonneaux en Twingo. Je me suis dit, ah, il va pas falloir qu'il m'arrive la même chose. Mais bon, je restais vraiment concentré, j'étais dans ma bulle et je me suis dit, bon, je fais un bon départ et après, j'assure quoi. Vraiment, je reste propre. Non, ça va sortir. La lutte à 3, c'est bien, mais à 5, c'est encore mieux. Julien Hanaudot et Pascal Hutto se joignent à la bagarre à Faleras. Du coup, il n'y a pas de place pour tout le monde au premier virage. Firmin Cadédu y perd la course et ne finira que 7e, sans voir le show Enzo Libner. Calé derrière Pascal Hutto, il finira par le dépasser dans les premiers mètres. Alors jamais 203 pour Libner, peut-être, sauf que Pascal Hutto lui aussi voudrait bien goûter à la victoire. Alors pendant que Petit et Cadédu se battent au milieu du peloton, les 2 hommes de tête s'envolent. Hutto exerce une pression permanente sur Enzo Libner. L'un des 2 premiers prenne le tour joker. Hutto tente même le tour joker juste avant le vainqueur des 2 premières courses de la saison. Mais rien n'y fera. 3 sur 3 pour Enzo Libner. De gros points repris à Cadédu et à Petit. À ce moment-là, on voit mal ce qui pourrait l'empêcher d'être sacré champion. J'ai tout le temps regardé dans mes rétros, j'étais attentif et dès qu'il a pris son tour joker, je vais le prendre, je me suis dit je vais le prendre juste après. Et donc je suis sorti premier et là c'est que du bonheur, c'est super, c'est super. On va continuer comme ça maintenant. Mais dans la Sarthe, ça ne va pas continuer comme ça. Libner démarre la finale en fond de grille
et voit au loin Thomas Petit prendre le meilleur départ, grillant la politesse au poleman Firmin Cadedu. Les écarts vont se creuser assez vite dans la Sarthe, et il faut bien le dire, les positions vont rester figées quasiment toute la course. Enzo Liebner voit au loin le trio Petit, Anodo, Cadedu se battre pour la victoire. Pour essayer de bousculer la hiérarchie, Cadedu tente le tour joker de bonheur. Un choix d'abord manqué puisqu'il va perdre une place au profit de Pascal Hutto. Mais après le tour joker de ce dernier, Cadedu récupérera la 3e place et de très gros points de gagné sur cette manœuvre. Devant, le plan de Thomas Petit s'est déroulé sans accroc pour sa première victoire de la saison devant Julien Anodo. Premier accroc donc en revanche pour Enzo Liebner, seulement 5e à l'arrivée. Et au classement du championnat, vous le voyez, 6 points d'écart seulement entre les 3 premiers, un tout petit point d'avance pour Thomas Petit sur Enzo Liebner. Mais en Touraine, à Pont-de-Ruan, Thomas Petit ne s'élance que là de la 2e ligne, derrière un Enzo Liebner décidé à reconquérir son leadership. Sauf que Liebner est moins rapide à s'envoler que le 3e homme, Firmin Cadedu, en tête au premier virage sur la piste très boueuse d'Indre-et-Loire. Et ça a son importance car derrière Jean-Baptiste Vallée et surtout Enzo Liebner vont se faire piéger. Pascal Hutto et Vincent Mercier tentent de suivre le rythme, mais personne ne pourra déloger le funambule Firmin Cadedu de la première place. Thomas Petit va limiter la casse en terminant 3e, mais Enzo Liebner va perdre de gros points en finissant dernier de cette finale, loin, bien loin de Firmin Cadedu, qui remporte donc dans la première 2 tours son premier succès de l'année et se rapproche au championnat à tel point qu'ils sont 3 à se tenir en 1 point. Car la beau commençait par un coup de théâtre, le crash d'Enzo Liebner aux essais, voiture détruite. Ils repartent des Côtes d'Armor avec 0 points, laissant Petit et Cadedu à la bagarre. Enfin, à la bagarre, c'est vite dit, car Thomas Petit a décidé de prendre les choses en main dès les premiers mètres de course. Le pilote de la 217 va s'échapper et ne plus lâcher les commandes jusqu'au drapeau à damier, bien aidé par la bagarre derrière lui entre Julien Anodo et Firmin Cadedu. Mais malgré les tours joker et les stratégies, le classement ne changera pas. Cadedu laissera Thomas Petit reprendre la tête du championnat à 2 courses de la fin. C'était une course classique puisque je prends de bons départs et je suis resté devant toute la course. J'ai pris le joker au dernier tour. Bon, c'était une course qui était un petit peu logique après les résultats en manche. Plus que 2 courses donc et un duel Thomas Petit, Firmin Cadedu qui se dessine. Enzo Liebner est déjà un petit peu plus loin, 4e seulement derrière Pascal Hutto.
Ils sont venus, ils sont tous là, les 3 hommes forts sont tous en première ligne en Mayenne. Libner, Petit, Cadédu, et le coude à coude du premier virage sera décisif. Et ce duel pare-choc contre pare-choc sera à l'avantage de Firmin Cadédu devant Petit et Enzo Libner. Libner d'ailleurs qui va se laisser un petit peu décrocher par les 2 leaders du championnat et va pouvoir apprécier la lutte féroce entre Thomas Petit et Firmin Cadédu pour la première place. Chaque virage, chaque espace, chaque tour joker est une possibilité de dépassement. Leur duel finira littéralement roue contre roue. Voire même pare-choc contre pare-choc. Un dernier tour de folie, un mano à mano d'une intensité rare que Firmin Cadédu finit par remporter. Sauf que ces manœuvres ont été un petit peu trop viriles. Petit et Cadédu seront disqualifiés quelques minutes plus tard à cause de ce duel que l'on revoit avec la caméra embarquée de Thomas Petit. Un partout balle au centre, disqualification des 2 côtés. Enzo Libner en profite pour gagner sa 4e victoire de la saison. Mais la course au sacre ne se jouera plus à 3, mais à 2, car Thomas Petit est éliminé en demi-finale à Dreux, oubliant de prendre son joker en demi-finale. Du coup, sur la piste détrempée de l'ouest parisien, Firmin Cadédu fait à nouveau parler son coup de volant dans des conditions compliquées. Le scénario sera le même qu'à Pont-d'Orient, il prend le commande dès le premier virage pour ne plus les lâcher jusqu'au drapeau à damier. La bagarre a lieu derrière lui avec un Stéphane Devoulon fin stratège. Dans sa voiture blanche et violette, il prend son tour joker d'entrée de course, se retrouve dernier, mais tour après tour il remonte jusqu'à s'imposer devant Firmin Cadédu. Mais le nouveau champion de la Twingo Cup, c'est bien Cadédu. Enzo Libner et ses 4 succès cette saison se contentent de la victoire dans le championnat junior.